L'évaluation se présente comme suit. 630 millions de barils de pétrole de réserve pour Sangomar. 910 mètres cubes de gaz composés de 50% des réserves de GTA et de 100% des réserves du champ de Yaka-Teranga. Ceci met notre pays dans le top 10 au classement africain et 30 mondial. Depuis ces découvertes, notre pays a été aussi le théâtre de lancement de projets d'envergure mondiale pour développer ses ressources. Je m'en vais faire la situation de ceux sanctionnés par une décision finale d'investissement et ceux en cours de développement et d'exécution. Tout d'abord, le projet de GTA Grand Tortue Ahmeyim que nous partageons avec la Mauritanie, qui prévoit la production de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an, destiné à l'exportation sur les marchés internationaux, et environ 70 millions de pieds cubes jour de gaz naturel qui est destiné au marché domestique sénégalais pour le gaz to power. En termes d'avancement, le projet GTA est exécuté à environ 90%. Le projet a franchi la semaine passée une étape importante avec le départ du FPSO de Singapour vers les côtes sénégalaises et mauritaniennes pour trouver sa zone d'amarrage pour les 2 décennies à venir au moins, et la production est envisagée à fin 2023. Idem pour le projet Sangomar, dont le début de production est prévu sur la même période. Les travaux sont exécutés à hauteur de 80% actuellement et ce projet vise à produire le pétrole brut, dont une partie sera raffinée par la Société africaine de raffinage ASAR, qui a finalisé depuis le premier semestre 2022 les travaux d'adaptation nécessaires au traitement du brut sénégalais, et le reste de la production sera exporté vers le marché international. Mesdames et messieurs, dès les premières découvertes de gisements d'hydrocarbures, notre pays s'est très vite et de manière résolue engagé sur la voie des réformes profondes dans la gestion des ressources naturelles et reste convaincu que la transformation de la gouvernance reste un des atouts majeurs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour vous présenter les actions réalisées et en cours au niveau du Sénégal et en lien avec le plan Sénégal émergent. Avec l'adhésion à l'ITIE et à la constitutionnalisation de l'appartenance des ressources naturelles au peuple, le gouvernement du Sénégal a jeté les bases d'une réponse institutionnelle et structurelle en renforçant le dispositif global de transparence dans la gestion des ressources naturelles. Face aux nombreuses mutations intervenues et suite aux importantes découvertes de pétrole et de gaz, on note, l'honorable député Daffé l'a mentionné tout à l'heure, la mise en place en 2016 du COS-Pétrogaz, présidé par le président de la République, et ce cadre de concertation est élargi au ministère et aussi à l'opposition et à la société civile. La création en 2017 de l'Institut national du pétrole et du gaz afin de disposer de ressources humaines qualifiées. La restructuration de la Société nationale de pétrole, Petrosen, en holding avec 2 filiales, une en charge de l'amont et l'autre en charge du trading, donc de l'aval pétrolier, mais aussi la création de la Société de transport de gaz, Réseau gazier du Sénégal. Cette réorganisation renforce l'ambition de bâtir des institutions fortes et de mettre en place des outils idoines pour assurer une gestion saine, transparente et durable de la ressource au bénéfice de l'ensemble de la population sénégalaise. Je voudrais aussi citer la révision profonde du cadre juridique avec la loi sur le contenu local depuis 2019, l'adoption d'un nouveau code pétrolier aussi la même année qui sera plus en adéquation avec le contexte de pays à fort potentiel en hydrocarbures, l'adoption du code gazier en 2020 qui vient compléter le dispositif juridique de la gestion des ressources naturelles, et très prochainement aussi l'adoption du code de l'environnement pour être en phase avec les implications environnementales de l'activité pétrolière gazière que le Sénégal entend inscrire dans un cadre durable et vertueux. Par ailleurs, les résultats prometteurs escomptés de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières suscitent aujourd'hui de grands espoirs
pour la population sénégalaise. Cet intérêt grandissant pour ces ressources renseigne sur les enjeux, mais aussi sur les grands défis en termes de bonne gouvernance et de transparence. En effet, les revenus issus de l'exploitation doivent être impérativement et faire l'objet d'une gestion rigoureuse afin de tenir compte des objectifs de développement, de transparence, d'équité, prônés par son Excellence le Président de la République, tout en veillant particulièrement aux bénéfices qu'en tireront les générations futures. C'est à ce titre que la loi numéro 2022-09 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des ressources issues de l'exploitation du pétrole et du gaz a été votée. Elle permet d'allouer des parts conséquentes au budget national, mais également aux générations futures. Dans ce sillage, le Sénégal veille à mieux prendre en compte la dimension sociale et citoyenne de la gouvernance des ressources en rapport avec des impératifs de transparence et de responsabilité. Dans le cadre du plan Sénégal émergent, notre pays s'est doté d'une vision claire sur le rôle de ces ressources pétrolières et gazières que s'apprête à exploiter le Sénégal. Elles devront jouer le rôle de catalyseur de notre émergence en vue de contribuer à la baisse des coûts de production de l'énergie pour les entreprises, pour les ménages, grâce à la stratégie Gas to Power en cours d'implémentation. Aussi, il est prévu une redynamisation du tissu industriel grâce aux infrastructures de valorisation du pétrole et du gaz telles que la production d'engrais qui, en plus de la valeur ajoutée monétaire, permettra d'améliorer les performances des exploitations agricoles locales. Voilà l'ambition de notre pays à quelques mois de son entrée effective dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz. Je ne saurais terminer sans réitérer mes chaleureuses félicitations au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies à l'endroit de l'USAID et de Énergie-Aid et de toutes les organisations de la société civile, de tous les partenaires qui se sont engagés dans cette belle initiative d'un débat inclusif et ouvert dans un secteur qui porte l'espoir des générations actuelles et des générations futures pour notre pays. Je vous remercie pour votre aimable attention.